Retour sur le plateau de Direct Gestion, un spécial bilan du premier trimestre ce matin. Dans un instant, on fera le débat avec mes invités. Tout de suite, on accueille en plateau Mathieu Bailly, géranto chez Octo AM. Bonjour Mathieu. Bonjour Fabrice. On va parler avec vous, évidemment, première question, puisqu'il y a 3 questions, les fameuses. Première question, rappelez-nous ce que c'est que Octo AM. Alors, Octo AM, c'est une société qui a été créée en 2011, indépendante, et qui a pour philosophie de se spécialiser uniquement sur le marché obligataire et de crédit, afin d'offrir des fonds flexibles par gamme de risque aux clients qui souhaitent investir sur le marché obligataire et qui ne peuvent pas forcément ou préfèrent le faire par l'intermédiaire de fonds plutôt qu'en direct. Très bien. Justement, dans ce cadre-là, vous allez on va découvrir avec vous ce matin un de vos fonds. Il s'agit de Octo Crédit Court Terme. Oui. Alors en fait, c'est vrai que auparavant, quand on avait de la liquidité, on le mettait, comme vous disiez, sur des fonds, sur des livrets ou sur des comptes à terme ou sur des fonds monétaires. Il se trouve que, avec la baisse des taux, le QE aidant aussi, le LTRO auparavant, les fonds monétaires rapportent aujourd'hui entre 0 et 0,5, 0,6 pour les meilleurs, ce qui ne suffit plus aujourd'hui quand on enlève la fiscalité ou les frais de gestion, par exemple, d'une société, la rémunération devient assez faible. Et du coup, on a eu, de la part de clients, en fait, la demande d'un fonds qui soit peu risqué, mais qui puisse correspondre à un placement de trésorerie à 6-12 mois. En se disant, les marchés étant assez volatiles, on peut avoir des périodes dans lesquelles il vaut mieux se mettre en position d'attente, mais il faut que ma trésorerie soit rémunérée au-delà de 0,10 ou 0,1. Et donc, on a créé ce fonds-là pour donner un ordre d'idée. Dans un fonds monétaire, une obligation comme Peugeot à 3 mois, on ne peut pas la mettre. Pourquoi? Parce que le rating est trop inférieur à ce que les fonds monétaires exigent au point de vue de l'AMF, ce qui fait qu'il y a plein d'émetteurs qui ne rentrent pas dans la catégorie monétaire, mais qui pourtant, sur lesquels on n'a pas de doute qu'à 3 mois, ils ne feront pas faillite. Et du coup, on a créé ce fonds-là, qui a un peu plus de latitude que les fonds monétaires, reste peu risqué, et a un objectif de Eonia plus 150, ce qui fait 1,5% aujourd'hui, puisque l'Eonia est à 0. Voilà. Donc 1,5, ça permet au moins d'avoir un peu plus de rémunération si on a un horizon de placement à 6 mois, 6-8 mois. C'est vrai qu'en ce moment... Un fonds donc essentiellement utilisé, on va le dire, par les entreprises éventuellement. Quels sont vos clients, vos premiers clients? Les clients sont assez diversifiés. En fait, on a soit les trésoreries longues de corporate, donc d'entreprises ou d'institutionnels. Et on a également, de l'autre côté, la partie gestion privée qui peut utiliser ce fonds-là dans des périodes d'incertitude ou parce que, si on prend le premier trimestre, là, il a été quand même très bon. Beaucoup de portefeuilles ont connu des performances entre 5 si on était sur l'obligataire uniquement et 18 si on était sur les actions. Il peut être opportun de se dire on ne fera pas forcément 4 fois ça dans l'année, avec 4 trimestres équivalents, donc ça peut valoir le coup de se mettre un peu en position d'attente en rémunérant sa trésorerie malgré tout par un fonds peu risqué. Voilà. Très bien. En tout cas, la performance est impressionnante depuis le 1er janvier pour un fonds, on l'a dit, quasi monétaire, en tout cas basé sur les obligations court terme, plus 0,8% donc sur le trimestre. Merci Mathieu Bailly. On va se retrouver tout de suite avec Philippe Béchade pour le débat spécial bilan du premier trimestre, un premier trimestre qui a bondi sur les actions et sur les taux. À tout de suite.